Young. Annyeong. Re-bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis juste un peu fatiguée mais ça va. Donc on se retrouve pour parler de mon université, donc comment je me suis inscrite et donc les tarifs et le déroulement des cours. Donc restez bien là, j'ai essayé de répondre au maximum de questions qui m'ont été posées. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que je répondrai surtout à toutes vos questions. Donc tout d'abord je vais vous parler du choix de l'université. Donc tout d'abord j'ai regardé des universités qu'il y avait sur Séoul. Donc j'ai comparé, j'ai fait une comparaison sur un tableau. Si vous voulez je vous enverrai pour celles qui le veulent. Elles peuvent me contacter sur mon Instagram que je mettrai juste là. Donc je vous enverrai si vous voulez la liste la comparaison que j'ai faite. Donc elle a peut-être changé mais c'est pas sûr vu que je l'ai fait il y a 3 mois, 2 mois. Donc je sais plus. Donc je disais que j'ai fait une comparaison donc en regardant les conditions d'admission, les tarifs et les dates d'entrée et de limite d'inscription. Donc mon choix c'est dirigé vers Dongguk University. Tout d'abord parce que niveau date, j'étais plus dans ces créneaux-là. Ensuite, par rapport aux tarifs, parce qu'il faut savoir que en fait, ils ont des prix différents, mais beaucoup d'universités ont à peu près les mêmes prix. Donc ça va. Mais en fait, ils demandent d'avoir un minimum d'argent sur le compte pour s'inscrire. Donc Dongguk University demandait d'avoir 3000 € environ sur le compte pour s'inscrire. Donc c'est ce qui rentrait plus dans mes cordes à moi. Donc j'ai choisi Dongguk University. Et les cours ont commencé le 17 décembre. Et il y avait un test à passer le 12 pour connaître ton niveau de coréen. Donc j'ai choisi le semestre hiver qui commençait du 17 décembre au 28 février. Donc les dates d'inscription c'était jusqu'au 11 octobre. Et malheureusement je me suis prise à la dernière minute. Il faut pas faire handeo. Ne jamais faire ça. Non, jamais. Du coup, je me suis prise à la dernière minute. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment j'ai fait, mais ne suivez pas du tout mon processus. Donc maintenant, je vais vous parler des conditions d'admission. Donc une fois que j'ai comparé, une fois que j'ai choisi l'université dans laquelle je voulais aller, j'ai regardé ce qu'ils demandaient. Donc je vais vous parler maintenant de tout ce qu'ils demandent à envoyer pour constituer le dossier d'admission. Donc ils demandent une lettre, soit en anglais ou en coréen, qui explique pourquoi vous voulez apprendre le coréen, qu'est-ce que vous voulez faire après avoir appris le coréen, quelles sont vos passions, depuis quand vous connaissez la Corée, pourquoi vous aimez la Corée. Donc c'est un peu facile, vous prenez pas la tête, hein, soyez juste honnête et ça ira. Et ils vont vous demander une photocopie de votre passeport, donc il doit être à jour, 2 photos d'identité. Ils vont vous demander votre dernier diplôme obtenu et enfin le fameux relevé de compte qui confirme que vous avez les 3000 €. Donc une fois toutes ces pièces réunies, vous envoyez le tout par voie postale. Donc comme je vous l'avais dit plus tôt, moi j'ai pas du tout été dans les temps. Du coup j'ai envoyé par mail, mais j'ai aussi envoyé par voie postale juste après. Histoire de dire que voilà, vous avez mes documents, je renvoie quand même par voie postale, mais prenez en compte mon dossier quoi. Je stressais à mort parce que j'avais peur de pas avoir ma place et en plus j'avais déjà pris mon billet d'avion, donc voilà, c'était un peu galère. Voilà. Ça, c'est pour les pièces qu'ils demandent. Et après, ils vont vous contacter par mail. Et après, vous envoyez un reçu, justement, qui liste les différents tarifs. Et ces tarifs, vous pouvez les retrouver sur le site internet, d'ailleurs. Donc, je vous le mettrai en description, dans la barre de description, le lien pour aller sur leur site internet. Donc, maintenant, on va passer au paiement.
Donc, après avoir reçu le reçu de paiement, il vous faudra envoyer tout le paiement par virement. Ouais, par virement bancaire. Donc moi, je suis chez Société Générale, j'ai eu plein de galères. Mais j'ai une pote, Rokia Toute, elle est chez Société Générale, elle a eu aucune galère. Moi, franchement, j'ai cru que j'avais la poisse. On me portait l'œil pour pas que je vienne ici. C'est... Aïe, 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 aïe. Bon, je me remets de mes émotions. Du coup, je disais que... voilà, une fois que le reçu... reçu. Une fois avoir reçu le reçu, vous devez payer. Donc, vous avez les frais d'inscription qui est à 60 000 won. Ensuite, vous avez une assurance qui vous est proposée, mais qui n'est pas obligatoire, que vous pouvez prendre si vous en avez envie, qui est à 120 000 won. Ensuite, vous avez le prix du semestre, qui est lui à 1650 won pour 3 mois. Donc, je vous mettrai les prix de toute façon un peu partout, dans la barre de description et ici. Vous avez aussi les prix des livres parce qu'on va vous demander d'acheter des livres, et ces livres, ils vont vous demander d'acheter 4 livres, et ces 4 livres coûtent environ 55 000 won. Donc je vais vous montrer les livres, ça ressemble à quoi. Oh, c'est lourd. Donc voilà, c'est les livres comme ça. Donc, moi j'ai commencé avec ces livres. Donc vous avez ce gros livre qui est le livre de cours, et ce petit livre, le livre d'exercice. Et maintenant je suis au niveau 1B avec ce gros livre et ce petit livre. Et ensuite, ils vont vous donner ça gratuitement. C'est un compte check. Donc ça s'appelle un livre d'exercice. En gros, vous faites vos devoirs dedans. Et à la fin, vous avez des stickers si vous faites bien vos devoirs. Et normalement, au début, vous avez un calendrier. Mais moi, je l'ai perdu. Enfin, il est sur mon bureau. Vous avez un calendrier qui vous met les dates, quand il faut rendre quoi, quand il y a des devoirs, quand il y a des contrôles, etc. Donc voilà. Pour les tarifs, vous avez que ça. Que ces tarifs-là. Bien né. Du coup, maintenant, je vais vous parler du déroulement des cours. En aparté, je voulais vous dire aussi, parce que j'ai cette question qui m'a été posée, mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo à part pour vous parler de mon visa ainsi que de mon assurance, parce que c'est quelque chose d'à part et que je pense que vous pourriez avoir besoin si vous voulez venir apprendre le coréen ou même rester en Corée un peu plus de 3 mois. Déjà, pour apprendre le coréen, vous avez besoin d'une assurance obligatoirement. Donc, je pense que je vous ferai une autre petite vidéo pour vous parler de l'assurance et du visa. Mais je peux vous dire que je suis venue avec le visa H1, donc qui est le Working Holiday Visa. Donc, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo si vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, maintenant, je vais vous parler du déroulement des cours. Donc, comme je vous l'avais dit, au début de le 12 décembre, j'avais un test qui dit ton niveau de qui définit ton niveau de coréen, ensuite qui va te diriger vers les cours. Attendez, je me remets de mes émotions parce que vous savez, moi j'ai pris des cours de coréen sur Paris en 2015 et 2016. Bon, après je m'y mettais pas à 100%, mais j'ai pris des cours de coréen. Je suis arrivée, mais rien à voir. C'est archi dur. Et franchement, je suis pas la seule à le dire, hein. Il y a plein de personnes qui le disent. Mais c'est pas du tout facile, hein. Franchement, c'est pas du tout le même niveau. Donc du coup, je me suis retrouvée au cours 1A, alors que normalement, j'ai dépassé ce niveau. Mais bon. Du coup, on a un test écrit avec tous les élèves qui se sont inscrits au semestre. Donc, il y a différents pays. Il y a des Vietnamiens, il y a des Chinois, il y a des Japonais et il y a des Français. Mais j'ai pas vu beaucoup de Françaises. On n'était que 2. Et il y a un gars, mais on ne sait pas s'il est français ou pas. Bref, en gros, vous passez un test écrit. Et après, vous avez un oral.
Donc durant cet oral, on va vous poser 3 questions et après la meuf elle a pas tonton, hein. Par contre si tu sais pas répondre, tac tac tac, niveau 1. Donc du coup, moi j'ai un peu galéré à répondre, j'étais grave stressée en plus. Donc après elle m'a mis mon niveau 1. Tellement ça me touche en fait, j'arrive pas à changer de sujet. Bref, après la rentrée des cours s'est fait le 17 décembre. Donc on est une classe qui est composée de 16 élèves. Donc dans ma classe, il y a 3 Chinois, ainsi que on est 2 Françaises, et après tous les restes c'est des Vietnamiens. Donc en gros, on a une prof le lundi et le mardi, et une prof le mercredi au vendredi. Donc franchement, moi je kiffe mes profs. Elles sont archi mignonnes. Franchement, c'est des profs, mais, mais vraiment elles sont grave mignonnes. Elles ont à peu près notre âge, elles sont strictes, mais à la fois super compréhensives, super drôles, archi mignonnes. Enfin, moi je les adore personnellement. Donc voilà. Et ensuite, les élèves, il n'y a pas vraiment eu de... J'ai pas vraiment eu du mal à m'intégrer parce que c'est... En fait, on est tous arrivés, on se connaissait pas, à part les Vietnamiens, ils se connaissaient. Mais sinon, ils sont super sociables, ils te parlent, ils sont gentils. Mais par contre, ils ne parlent pas anglais. Donc, même la prof, elle ne parle pas anglais. Donc, tous les cours se déroulent uniquement en coréen. Aucun mot d'anglais. Les profs ne parlent pas anglais. Donc, si vous avez... franchement, venez avec un minimum de coréen en poche. Parce que les cours se déroulent uniquement en coréen et pas d'autres langues. Donc, voilà. Et pour communiquer avec les gens de la classe aussi, ce sera en coréen parce que généralement, ils parlent pas très, très bien anglais. Et en plus, c'est beaucoup de Vietnamiens. J'étais surprise, mais il y a beaucoup de Vietnamiens. Donc, à chaque cours, en fait, vous avez des devoirs à faire la veille. Donc, vous venez, vous faites vos devoirs. Vous avez un contrôle à chaque début d'heure. Donc, chaque début d'heure, vous avez des contrôles. Donc, c'est des cours de 4 heures. Donc, 4 heures par jour. Donc, vous avez du lundi au vendredi 4 heures. Donc, moi, j'ai des cours de 13 heures à 14 heures. En fait, de 13 heures à 17 heures, pardon. En fait, ça dépend de votre niveau. Je sais qu'à partir du niveau 3-6, en fait, ils sont de 10 heures à 12h50. Et nous, le niveau 1 et le niveau 2, on est de 13 heures à 17 heures. Donc, moi, j'ai cours l'après-midi. Et franchement, c'est un peu galère, mais bon. Et tout se passe bien, on s'entend bien, les cours sont bien. Et en fait, à chaque fin de livre, ce livre-là, le livre bleu que je vous ai montré précédemment, vous avez un examen. Et il faut avoir plus de 70 pour passer, pour pouvoir vous réinscrire. Parce que si vous n'avez pas plus de 70, vous ne pouvez pas vous réinscrire. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Donc c'est des trucs comme ça. Voilà, j'aurais dû vous le montrer plus tôt, mais bon. Donc vous devez avoir un score de 70 minimum. Vous ne pouvez pas avoir moins parce que sinon vous ne pouvez pas vous réinscrire pour le semestre prochain. Donc moi j'ai passé mes examens et j'ai eu plus de 70, donc j'étais contente. Je peux me réinscrire tranquillement. Maintenant je vais vous parler de en gros les points positifs et les points négatifs que je trouve à l'université en soi. Donc les points positifs, c'est que je vous l'ai dit, j'adore mes profs, j'adore ma classe. C'est vraiment un plaisir d'apprendre en fait le coréen avec eux. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien du tout. Franchement, c'est au top. On rigole tout le temps, c'est des personnes super gentilles, super sympas. Donc tout se passe bien. Ça a été facile de nous inscrire pas trop parce que le point négatif, c'est que je trouve qu'il y a la personne qui s'occupe de l'administration, je sais plus comment on dit, elle ne parle pas très bien anglais. Du coup, ça a été un peu galère à communiquer avec elle. Pardon. Du coup, c'est le point négatif que je dirais. Après, le point positif, c'est que, moi j'adore, tout simplement j'adore. Et par contre, préparez-vous à faire du sport tous les matins si vous n'habitez pas au dortoir parce que l'université est
sur une pente. Je devenais folle quand franchement, avant que j'habite dans le Kisuxa, dans le dortoir, je montais des montées, mais c'était hallucinant, quoi. J'en pouvais plus. Et moi, je déteste le sport. Mais à part ça, franchement, moi, je vous conseille de venir. C'est une belle expérience. C'est des personnes super attentionnées, super adorables qui vous apprennent vraiment tout ce qu'il faut apprendre. Donc, moi, je vous conseille de venir à Dongguk University. Donc, maintenant, je vais couper court à la vidéo parce que j'ai parlé un peu trop longtemps. Désolée. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Et si j'ai pas répondu aux questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même de me suivre sur Instagram et de me poser une question directement dessus. Ça me dérange pas, je réponds aux questions. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà quoi. Gros bisous.